l'histoire va encore se répéter. Vous qui, au soir du 8 janvier, disiez avoir les atouts pour déranger les Lions indomptables. Alors, le 9, vous avez joué contre les Lions indomptables. Vous avez ouvert la marque qui est revenue à 2 buts sur penalty. Est-ce que demain, vous qui recroisez encore au cours de cette même compétition les Lions indomptables, est-ce que vous avez les outils pour rectifier le tir? Je vous remercie. Alors, de crainte à ce que l'histoire ne se répète, parce qu'une histoire qui se répète n'est plus une histoire. Alors, nous pensons que demain, ce serait une autre histoire. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher. Dire qu'on n'a pas les armes, nous sommes au même niveau de compétition aujourd'hui. Alors, tout peut arriver. Là où on est, c'est un podium, c'est quand même une médaille en jeu. Alors, je pense qu'on est là, on s'est préparé, tant sur le plan mental et tout, en tout cas pour monter sur ce podium. Donc, je n'ai pas de crainte. J'ai vite oublié le match du 9, parce que c'est un très mauvais souvenir pour moi, au plan personnel, parce que je n'y étais pas, parce que simplement à l'ité. Voilà, donc je pense que demain, la fête sera belle. Good afternoon, Coach, and to Petra. My name is Brian Bo. I'm sports journalist for Kick442.com. Coach, permit me by congratulating you for the brilliant performance so far. My question goes as thus: what is the strategy that you will display tomorrow to ensure that your players pick less cards, be it yellow or red card, in order not to deprive you from grabbing a third place? Thank you very much. Ok, c'est vrai, rien ne dit que nous allons avoir des cartons demain. Alors, ces cartons que nous avons eus, c'est dû justement peut-être à l'état émotionnel. Parce que vous savez que beaucoup, en tout cas dans cet effectif, étaient à leur première canne. Alors, d'où l'émotion, on a envie de tout faire bien. Et parfois, un excès d'engagement. Je ne dis pas également que les cartons que nous avons reçus sont tous justifiés. Alors, ça, tout ça, c'est l'un dans l'autre. Mais rassurez-vous, je pense que à ce niveau, certaines choses sont maîtrisées. C'est un match, on ne prévoit pas comment jouer. Il n'y a pas une stratégie particulière de jouer pour ne pas prendre des cartons. Voilà, parce qu'en football, on dit aussi souvent il y a des cartons nécessaires. Voilà. Titi. Merci Antoine Bachon d'être sur le pays. Coach, vous avez dit que même si vous avez la clé, vous n'allez pas la donner ici, c'est vrai, mais je voudrais insister sur un aspect. Alors, vous avez un certain nombre de joueurs avec lesquels vous êtes venus. Vous espériez la finale, surtout qu'on arrive en demi-finale. Malheureusement, vous allez jouer le match de classement. Alors, pour beaucoup, dans l'esprit de pas mal d'observateurs, on s'est dit que c'est le moment de faire jouer ceux qui sont encore frais, qui n'ont pas eu la chance de se la pelouse. Est-ce que vous allez y arriver? Quand on sait que dans la tête, vous aussi, vous voulez repartir la médaille de bronze. Et comment est-ce que... À quoi doit-on s'attendre? Ok, d'abord, merci. Déjà, c'est simplement vous dire que dans pareilles circonstances, nous sommes à une compétition. La compétition n'est pas finie. Alors, je ne pense pas qu'un coach vienne à cette compétition et se transformer en Papa Noël, où il distribue en tout cas des temps de jeu à des joueurs. Alors, demain, j'irai avec beaucoup de conviction, avec l'équipe que je pense pourrait en tout cas nous remporter en tout cas cette troisième place, simplement. Alors, s'il y en a qui n'ont pas encore eu du temps de jeu et que demain, par exemple, je serai peut-être dans le groupe, c'est tant mieux. Mais je ne peux pas vous faire la promesse que je donnerai du temps de jeu pour équilibrer. Je ne suis pas un équilibriste, je suis là juste pour avoir la meilleure équipe possible sur le terrain. We'll take the final 2 questions. Go at the back. Bonjour à tous, je suis Malachi Photo de Radio Kasumado. Ma question s'adresse au capitaine Bertrand Traoré. Alors, vous allez affronter le Cameroun qui, dans cette compétition, vous ressemble un petit peu. Vous êtes 2 équipes qui avaient eu à perdre au tir au but, qui avaient eu un brillant parcours dans les phases de poule, qui avaient fait d'excellents 8e de finale hors de la ville de Yaoundé. Vous vous retrouvez ici, vous en tant que leader de ce groupe. Comment est-ce qu'on remotive tous les
jeunes qui sont derrière l'état d'esprit de l'équipe de Burkina Faso quand on sait qu'on revient à Yaoundé pour affronter cette équipe de Lions de l'OTAN qui a joué hier, il faut le préciser. Déjà, nous on n'a pas perdu au tir au but. Hein. On avait gagné au tir au but en 8e de finale contre le Gabon. Et l'état d'esprit du groupe, je pense qu'on était abattus, déçus après le match contre le Sénégal. Mais voilà, en tant que compétiteur, en tant que professionnel, on n'a pas le choix, on est obligé de se remobiliser. Et moi, en tant que capitaine, je dois remobiliser les uns et les autres. On est ici pour un objectif et je pense que repartir au Burkina avec la 3e place va faire beaucoup de bien au pays qui traverse un moment difficile en ce moment. Et voilà, je pense qu'on a toutes les raisons possibles de se remobiliser pour aller chercher cette 3e place. Coach, in 1972, Cameroon lost in the semi-final stage, and it's happened again. Do you see that as helping them or any kind of problem for them and advantage for you that they're kind of wounded from that and having to face that history again? Merci. Déjà en 1972, j'étais pas un acteur du football. Alors, est-ce que y a-t-il un problème au sein de l'équipe camerounaise? Bon, ça je ne saurais le dire parce que j'aime me focaliser sur mes propres moyens. Alors, j'ai pas pour habitude de décortiquer parce que c'est pas un cours magistral que j'adresse aux journalistes. Alors, ce que je tire comme conclusion, je les garde pour moi. Peut-être après le match, on pourrait échanger. Voilà. Thank you, Coach. We're just going to squeeze in a question here, and the gentleman at the back is the last two. Bonsoir, Coach. Bonsoir, Bertrand. Je vais un peu refaire l'histoire. En 2017, nous sommes au Méridien, à Libreville. Cameroun, Burkina Faso, c'est un but partout. Je crois que l'histoire se refait. On revient à Yaoundé, à Olembe. Vous menez un but à 0. Le Cameroun réussit à renverser la vapeur. Mais la première question va à l'endroit de Bertrand. On vous a vu courroucer. Vous avez envoyé un message fort. Est-ce qu'on dira aujourd'hui la Covid-19 ne fait plus son lit et tout est revenu à la normale dans l'équipe des étalons? Maintenant, Coach Malo, vous faites l'histoire. C'est 16 entraîneurs noirs dans cette compétition. Et au final, on a 2 dans le dernier carré, Aliou Cissé et vous. Est-ce que vous avez un message à envoyer aux techniciens africains ce jour? Merci. D'abord, pour vous dire que Aliou Cissé et moi, c'est vrai, nous sommes des rescapés, comme vous le dites, mais au soir du dimanche de la finale, c'est un pays africain qui sera sur le toit africain. Alors, quel que soit le coach qui sera là, on va le féliciter. On félicitera en tout cas le pays vainqueur. C'est ce que je retiens. Moi, je voulais vite. Hein. L'histoire se répète. Le match, la pandémie de la Covid-19, on a un peu souffert depuis le début de la compétition. Et moi, personnellement, je revenais d'une longue période de blessure. Je joue le premier match après. J'ai été testé positif. Et c'était assez compliqué de revenir à la compétition. Et il y a quelques joueurs aussi qui ont vécu le même sort. Le coach, il est passé par là aussi. C'était pas facile, je pense que plein d'autres équipes. Maintenant, on va pas chercher des excuses. Au jour d'aujourd'hui, on est là. Ça fait 2-3 matchs qu'on a 0 cas de Covid. Et voilà, c'est des trucs qu'on vit au quotidien dans nos clubs en Europe. Et on est déjà à la fin. Il reste un match. Je pense qu'on a fait un mois ici.
si on peut repartir avec, voilà, même si c'est pas le gros lot, si on peut avoir voilà, un trophée de consolation, je dirais, ça va être très bien pour, comme je l'ai dit, pour le pays, pour nous, pour nos proches, nos familles et tous ceux qui nous soutiennent. Je pense que ça va être une bonne chose. Donc, du coup, demain, on va se mettre ça dans la tête et aller chercher cette 3e place. I think just for the gentleman, the two gentlemen at the back, I'm afraid we've run out of time. Apologies, but I won't be able to take your questions now. Thank you to Coach, to both Coach Malo and Bertrand. Thank you for your time, ladies and gentlemen of the media. It's been a pleasure. We look forward to see you again tomorrow for the third place playoff. Thank you. Fin de cette conférence de presse de l'équipe du Burkina Faso. Le coach Malo et surtout le capitaine Bertrand Traoré étaient face à la presse pour rassurer tout le monde, rassurer le peuple burkinabé, rassurer les étalons qui vont évidemment disputer cette médaille de bronze face aux Lions indomptables du Cameroun. C'est surtout les retrouvailles pour deux équipes qui ont disputé le match d'ouverture. Oui, surtout qui se sont rencontrés en 2017. J'aimerais tout simplement dire que voilà, ils ont essayé de remettre les choses au clair. Vous savez, le Burkina traverse quand même une situation un peu difficile sur le plan politique. Donc ce football-là est un vecteur réellement de réconciliation ou encore d'apaisement dans le pays. Donc c'est très important d'avoir une médaille. De l'autre côté, c'est qu'on a toujours l'impression que ce match de 3e place est un match bonus, est un match de gala. Mais non, c'est un match important parce que c'est une médaille. Ça vous permet quand même d'avoir un positionnement au niveau du ranking CAF important. Donc voilà, le Burkina qui avait déjà gagné ce match en 2017 face au Ghana, 1-0, toujours de 3e place, s'y connaît un peu, parce que le Ghana quand même est une grosse légume à ce moment donné. Et là, cette équipe joue contre le Cameroun qui est le pays organisateur. Donc moi je pense que ce sera un match aussi important que peut-être la finale, même si ce ne sera pas la même valeur en termes d'échelle et de standing. C'est surtout un match qui se joue à la ressource physique. En termes de récupération, 48 heures pour le Cameroun, 72 heures pour cette équipe des talons du Burkina Faso, mais un autre match qui se joue à l'envie. On a vu le Nigeria s'imposer face à la Tunisie en 2019. On voit le Burkina Faso prendre la médaille de bronze face à la au mastodonte Ghana en 2017. C'est souvent un match qui se joue à l'envie. Est-ce qu'on sent pour l'instant les Burkinabés avoir plus faim entre guillemets que les Camerounais? Oui, je crois que le contexte politique dans le pays est un élément de motivation assez important. Quand on écoute un peu l'entraîneur ou encore Bertrand, il faut savoir comment est-ce qu'il a pu gérer la récupération. Parce que vous savez, le Burkina est l'une des rares équipes qui a le plus voyagé dans cette compétition. Ils sont passés par Yaoundé, par Bafoussam, par Garoua, par Limbé, et ensuite revenir à Yaoundé. Donc je me demandais bien comment est-ce qu'ils ont géré la récupération, parce qu'il y a une fraîcheur physique que cette équipe dégage. Il y a une sorte de capacité physique assez importante au-dessus de la moyenne. Donc demain, on aura une équipe typiquement que les autres en termes de copie, dont le Cameroun sait à quoi s'attendre. Et je crois que le Burkina est loin de voir ce match comme un match de gala, même s'il faut seulement s'en tenir à l'état politique actuellement du côté de Ouaga. C'est surtout un match pour l'honneur pour les Lions indomptables du Cameroun après le drame entre guillemets et l'élimination hier aux portes de la finale. Un match pour l'honneur pour le Burkina Faso, vu le contexte politique dans ce pays. C'est demain l'affiche ici au stade Amadou Ahidjo, mais pour l'instant, dans les toutes prochaines minutes, on vous propose les 15 minutes ouvertes à la presse de la séance d'entraînement des étalons du Burkina Faso. Et comme on vous le dit depuis le début de ce long marathon, et gardez la télécommande, restez sur Canal International.